l'un des enjeux qu'on a, c'est qu'il manque d'argent, surtout au Québec. Manque d'argent en santé, on l'a vu, hein, Santé Québec qui commençait déjà avec des compressions. En éducation aussi. À quel moment les provinces vont se mettre à lever la main pour dire c'est beau l'argent en défense, c'est beau pour notre industrie, mais en même temps, on en a besoin dans nos missions premières. Et moi, les missions premières, c'est la sécurité, oui, ici. On a peut-être moins de danger que d'autres pays. On est chanceux par notre géographie. C'est l'éducation. L'éducation qui peut être aussi vue comme un investissement important, peut-être qui n'est pas assez vu comme un investissement important. En tout cas, je pense que c'est l'avis de notre prochain invité, enseignant Mathieu Bernière, qui est militant et délégué syndical aussi, qui a écrit une lettre ouverte ce matin, un peu en ce sens. Monsieur Bernière, bonjour. Bonjour, M. Foisy. L'année se termine sur une note plutôt négative politique, politiquement parlant. On avait une année qui était pas si pire, on sortait de négo l'année dernière, les salaires étaient augmentés, on parlait de pénurie de main-d'œuvre, puis là, on finit l'année un peu comme dans un mur en disant, ouais, 1,5 milliard à 1 milliard vont devoir être coupés dans les budgets des différents centres de services scolaires. Vous, sur le terrain, comment vous le ressentez? Comment vous le vivez? Bien, écoutez, je ne vous cacherai pas que c'est une détresse généralisée. Ça fait 20 ans que j'enseigne. C'est la première fois que je vois tous les paliers là, du système. En tout cas, moi, je travaille dans la région de Québec. C'est la première fois que je vois unis comme ça l'est présentement les directions d'école et même l'administration générale des centres de services. Tout le monde est un peu bouleversé et certains sont carrément en détresse face aux résultats, aux effets de ces coupures là, que le ministre refile sans vergogne là, au milieu. Et ça fait mal. Là. Ça fait très, très mal. Les gens sont inquiets. Il y a des gens qui sont bouleversés. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils reviendront. Et au travers de tout ça, eh bien, il y a l'effet tangible sur le service aux élèves. Ça, il n'y a pas de doute. Mais justement, parlons-en de ce service. Parce qu'on va couper où? Et on entendait les directions d'école dans les 2 dernières semaines dire, mettons, je coupe là, tout l'administratif. Là. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de secrétaire, il n'y a plus personne qui s'en occupe. J'ai peut-être 25-50 de ce qu'on me demande d'aller chercher là, comme manque à gagner. Fait qu'on va couper nécessairement dans du personnel. Là, on ne peut pas couper chez les enseignants. Fait qu'on va couper quoi? Chez les éducateurs, les aides à la classe, dans le fond, tout ce qu'on avait promis aux profs dans les négos? Ben, en fait, les TES, là, les aides à l'enseignement et tout ça, ces personnes-là sont certainement les plus fragilisées parce que souvent, leur embauche est décidée plus tard à la fin de l'été. C'est vrai que les enseignants, pour la plupart, les enseignants permanents connaissent déjà leurs tâches pour l'année prochaine, mais il peut quand même y avoir des modifications dans certaines tâches. Par exemple, il existe des mandats de ressources qui sont du service direct à l'élève qui peuvent être amputés. Donc, certains enseignants sont dégagés d'une partie de leur enseignement pour du service à l'élève. Et ces tâches-là, tous ces services-là, toutes les enveloppes finalement qui ne sont pas dans le jargon là, toutes les enveloppes qui ne sont pas protégées sont charcutés. Là. Ça et de multiples autres services. Là, j'ai vu des endroits où c'était l'aide alimentaire qui était coupée. Des fois, c'est les activités culturelles. Des fois, ça peut être des rénovations. Ils sont en train d'essayer d'enlever... Écoutez, dans la dernière année, il y a eu différentes coupures qui ont amené les centres de services et les directions d'école à déjà chercher là, comment trouver l'argent qui était demandé a posteriori, parce que les écoles bénéficiaient d'un budget qui avait été décidé. Et c'est une fois que les directions d'école et les centres de services avaient engagé ces dépenses-là qu'ils se sont fait dire, ben non, vous ne pouvez plus maintenant, vous devez rendre cet argent-là. Toutes les mesures qui avaient été promises là, au début de cette année ont été retirées. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui pouvait être charcuté là, l'a été déjà là, en cours d'année. Et il reste, tout le monde se demande, mais quoi enlever? Donc, il reste du personnel, il reste des gens qui souvent étaient là comme accompagnants pour les enseignants. Et ça, cette aide-là, elle va disparaître là, parce que c'est sûr qu'il faut un élève, il faut des enseignants dans la classe. Monsieur Bernière, juste Oui. en terminant, vous attendez à quoi là, pour la prochaine année? Là? Il va y avoir l'été, tout le monde va se reposer. J'espère qu'on va continuer d'en entendre parler parce que c'est un important dossier. On ne va pas dire peut-être une priorité pour le Québec, mais on s'en va en année préélectorale. François Legault l'a martelé que c'était sa priorité pendant des années depuis qu'il est élu, dit que c'est sa priorité. Vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous attendez à un autre ras-le-bol, à d'autres manifestations, à des moyens de pression où tout le monde va être coupé puis finalement, encore une fois, l'éducation va perdre de sa valeur au Québec? Ben, je m'attends à plus grave que ça parce que le ministre a beaucoup critiqué la grève que nous avons faite là,
Ils se vantent d'ailleurs de nous avoir donné beaucoup d'argent après la négociation, mais en fait, c'est nous qui avons été la chercher. Et moi, ce que je disais, c'était que oui, c'est certain que c'est désagréable de voir des élèves, pas des élèves, excusez-moi, des enseignants quitter pendant un mois leur travail pour faire une grève. Le danger pour l'année prochaine, c'est que les enseignants et le personnel scolaire qui va quitter à cause de tout ça ne reviendra pas. Et c'est ça que je trouve le plus déplorable. On va perdre une expertise qui ne reviendra pas, qui va tout simplement abandonner le navire. Donc, on peut bien critiquer le fait que les employés de l'éducation, des fois, fassent une grève pour faire valoir leurs revendications et souvent même pour le bien des élèves. Mais là, ce qui va arriver l'année prochaine, et c'est ce que je crains, c'est que tous ceux qui vont être coupés vont carrément aller ailleurs et ne reviendront pas. C'est une expertise qu'on perd au Québec en éducation et on ne s'en relèvera pas si on va dans ce sens-là. Puis on va avoir les mêmes problèmes qu'on a eus dans les dernières années où on va dire, coudonc, sont allés où ces gens-là qu'on avait engagés puis qui sont plus dans le réseau de l'éducation? On a une pénurie de main-d'œuvre. Mathieu Bernière, merci d'avoir été là. J'espère qu'on va pouvoir se reparler bientôt parce que le dossier est loin d'être clos. Avec plaisir. Merci. Au revoir.